Hey, salut les amis riders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entretien et conseils. Comme tu as pu le remarquer, c'est la saison d'Halloween et pour fêter l'occasion, on change un petit peu le décor. Avant de commencer, j'aimerais remercier Thunderlore pour cette magnifique matière qu'elle m'a faite pour l'occasion. Je mettrai son lien Instagram en description, allez voir son univers, il est magique, il est magnifique, mignon et flippant. Et je voudrais profiter de vous rappeler qu'en commentaire, n'hésitez pas de proposer des sujets, toutes les questions, je ferai au mieux pour y répondre. Et n'hésitez pas à lâcher un j'aime, et le plus important, un abonnement ou un sort. je voulais tous vous remercier. On est 70 abonnés, c'est énorme pour le peu de contenu que j'ai et la petite communauté rider qu'on est, c'est énorme. C'est juste énorme. Je voulais beaucoup vous remercier. Et je pense que pour les 100 abonnés, je ferai un petit giveaway. Alors n'hésitez pas à aller checker mon Insta, vous abonner aussi à l'Insta. Pour tous les viewers qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Ça fait du poids pour la chaîne. Ça permettrait de faire beaucoup de choses à l'avenir. Voilà, merci. Dernière petite chose les amis riders avant de commencer. Chose que j'ai oublié de dire avec la slide précédemment, mais que je dis sur les réseaux sociaux, c'est que quand on achète du matos neuf, avant tout, tu démontes de A à Z. Et tu la remontes, tu fais l'entretien. C'est important pourquoi? Parce que ça te permet de voir un roulement cassé éventuellement, un truc pas assez serré, un truc trop serré. Ça peut éviter des accidents, même si c'est extrêmement rare. Voilà. Bon, il est temps d'attaquer les choses importantes. La dernière fois, on s'est attaqué à la slide. Maintenant, c'est le tour de l'IO. Et en particulier, le troc Meraki. Comme pour la slide, le vendeur m'a dit de ne pas toucher cette vis. C'est normal, c'est l'axe du roulement, il n'y a pas de souci, on ne touche pas à ça. Ça, c'est l'axe que vous voyez où il y a les bushings. Si tu veux gagner en souplesse, tu vas desserrer légèrement là. Si tu veux en gagner, ça va être très difficile. Même si tu mets des bushings très durs, ça va pas rigidifier. Le truc est tellement souple que je suis même pas sûr que les bushings servent vraiment à quelque chose. Ben pour l'IO, j'ai pas vraiment de conseils. Tu vois, généralement, on déconseille les débutants de commencer par une IO, c'est très flex, ça peut faire peur et ça peut freiner une progression, ce qui va potentiellement démoraliser le rider. Ça fait que si tu en as une, normalement, c'est que tu n'es pas débutant. Alors, c'est que tu connais déjà les bases, tu connais déjà le matos. Mais je vais partir du principe que un débutant, comme par exemple ma compagne, qui a commencé avec l'IO, qui est là, la Padang, bah, tu as quand même besoin de savoir faire l'entretien et tu connais pas forcément la mécanique, le système et tout. Alors, comme pour la slide, je vais la présenter pendant l'entretien, chaque pièce, comme si vous étiez débutant. Bon, que dire de plus à part que c'est le moment que les choses sérieuses commencent. Pour commencer, il nous faut un plan de travail protégé par une vieille nappe, un chiffon en coton et 2 microfibres, une propre, ça c'est important. La sale, si elle est sale, c'est pas grave. Si elle est propre, c'est pas grave non plus. D'un tool, de l'électrique bleu, d'un marqueur indélébile, de la graisse mécanique multi-usage, un entonnoir, un récipient hermétique et de l'essence F ou acétone. Le bocal de nettoyage pour roulement de chez Bones et la speed cream pour lubrifier. Et le plus important, ta board. Une fois bien installé, avec les outils à portée de main, nous allons commencer à démonter les roues. Comme tu peux le remarquer, les roues ne sont pas serrées excessivement. On enlève la roue et on fait attention aux petites rondelles qu'on appelle speed ring. Il en y a toujours deux. Une à l'extérieur de la roue et une à l'intérieur, côté truck.
L'entretien des roues, c'est ce qui demande vraiment un entretien régulier. Quand les roues sont démontées, comme tu peux le remarquer, l'entretoise se désaxe. On va l'utiliser comme butée afin de ne pas aller trop loin et pouvoir donner un mouvement de levier pour enlever le premier roulement. Et on fait pareil de l'autre côté et pour chaque roue. Comme tu peux le remarquer, je ne mélange pas les roues avant et roues arrière. Je te conseille de mettre un petit coup de marquage, comme je te le montre, pour pouvoir les reconnaître. Ce sera plus facile au moment de la rotation. Nous allons pouvoir commencer à attaquer par le truck avant. On va commencer par desserrer l'écrou où il y a les bushings. On enlève la première rondelle, le bushing conique. Comme tu peux le remarquer, le bushing avant est en parfait état. On enlève le truck. On profite pour dégraisser les axes et regarder si le filetage est en bon état. On continue par enlever le gros bushing et la rondelle. On profite également pour nettoyer l'axe, vérifier l'état du filetage. Et nous allons pouvoir commencer à démonter le système Meraki. Comme tu peux le voir, la première rondelle a une rigole pour accueillir le roulement. Pour le truck Meraki, le roulement est un roulement à billes. N'oubliez pas d'enlever l'entretoise en laiton de l'axe et on enlève le gros de la graisse. C'est le moment d'enlever le ressort. En le levant, le roulement du bas viendra avec.
Inspectez aussi le ressort, voir s'il n'y a pas de fissure ou de déformation. Comme vous pouvez le voir, le ressort est très peu graissé. Cela peut engendrer un cliquetis au niveau point mort pendant le pumping. Au moment du montage, je vous montrerai comment éviter ce cliquetis. On essuie bien l'axe et on continue d'essayer d'enlever le maximum de graisse. Et on vérifie l'état du filetage. Et on passe au truc arrière. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai un peu de mal avec mon tool. Il est légèrement trop large, ce qui fait que j'ai tendance à sortir de l'écrou. Comme vous pouvez le remarquer, le bushing conique arrière est beaucoup sollicité, contrairement à l'avant. Et on continue le démontage. Et on vérifie l'état de l'axe et du filetage. C'est le moment de passer au roulement. Pour enlever la flasque, il suffit de prendre un cutter ou un scalpel, introduire gentiment et soigneusement la pointe au centre et faire un léger levier. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas besoin de forcer, ça part tout seul. On prend le kit de nettoyage de roulement prévu à cet effet. On enlève la vis papillon, on enlève les petites entretoises et on fait attention de ne pas les mélanger avec celles de la borne. Elles ne sont pas de la même hauteur. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai des roulements en céramique. Cette partie est la cage et aiguille. On insère les roulements dans cet ordre. Roulement, entretoise, roulement. Comme vous pouvez le voir, le côté entretoise vers le haut, côté bouchon. On prend notre essence F ou acétone. À l'occurrence, moi je récupère l'acétone de la dernière fois que j'ai filtré. Cela peut servir de nombreuses fois. Attention, l'essence F comme l'acétone sont des produits chimiques et toxiques. C'est important de les faire dans des pièces aérées, voire à l'extérieur. Et encore plus important, ne pas y jeter dans les toilettes, dans les éviers et encore moins dans la nature. On remplit la bouteille jusqu'au trait indiqué. Et on secoue. Je vous conseille d'humidifier un chiffon et de dégraisser correctement les axes et pièces restantes.
c'est le moment du graissage. On graisse bien la base du truck avec l'encoche pour le ressort. On remonte dans l'axe, on peut y badigeonner un peu avec les doigts. On essaye de ne pas en mettre sur le filetage et on essuie si besoin. C'est le moment du ressort. Pour éviter les cliquetis au point 0 qui est assez régulier, on graisse dans le ressort comme vous pouvez le voir et sur les deux extrémités. Comme vous pouvez le remarquer, les deux roulements ne sont pas identiques, l'axe interne étant plus petit ou plus grand. La bague contenant les annotations ira au fond de l'axe. On met un peu de graisse. On prend le roulement. Comme vous pouvez le voir, on met de la graisse comme indiqué. Et un filet de l'autre côté aussi. Et un peu de graisse aussi sur l'autre bague, à l'extérieur. Comme tu as pu le remarquer, les roulements ont une légère forme conique. La base du roulement ira en haut sur la partie mobile. Comme indiqué, passez le roulement dans le ressort, tenez-le avec deux doigts comme ceci, cela sera plus facile pour mettre le ressort. Puis faites glisser le tout dans l'axe. Regardez bien que les roulements soient bien rentrés dans l'axe et qu'ils ne bougent pas. N'oubliez pas la petite bague en laiton, on la graisse extérieur-intérieur. Et on l'enfile. Pour la partie supérieure du truck, on graisse également l'encoche du ressort. Et on vient l'enfiler dans l'axe. N'hésitez pas à l'enlever, à la mettre et à l'enlever pour être sûr que le ressort soit bien dans l'encoche. Autour du dernier roulement. Comme précédemment, la bague avec les annotations ira vers la base du truck. On graisse le roulement. Et on finit avec la bague extérieure. Attention, la bague extérieure ne doit pas être graissée. Et pour ce roulement, la base ira en bas, toujours côté mobile. Les bases des roulements doivent tenir la partie mobile en sandwich. Et on la met dans l'axe.
et on dégraisse l'axe. La loctite, on la secoue bien, on évite d'en mettre trop. Si on en met un peu trop et vers la base, on essuie bien. Et on met le boulon. Et c'est le moment de serrer. On avance bien avec les doigts pour éviter d'abîmer le pas de vis. Une fois l'axe qui ressort un peu, on met un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. On va serrer jusqu'à ce que ça bloque et on revient de 1/8. On vérifie que le truc soit bien serré et qu'il n'y ait pas de jeu et que le mouvement est fluide. On prend le marqueur et on fait un petit marquage. On met une petite pointe, je précise une petite pointe de graisse ou du savon sec. Cela permettra d'éviter d'éventuels couinements. On remet la rondelle, le gros bushing, le truck. Pour info, le truck avant et arrière sont exactement les mêmes. On continue avec le bushing conique. Je vais profiter pour les intervertir, vu que le bushing avant est quasiment pas sollicité. Et on serre. On serre jusqu'à ce que ça bloque et on revient de 1/8. Et on fait de même avec le truc arrière. On dépoussière nos roues. On ressecoue une dernière fois nos roulements. On les sort. Et on les fait tourner pour les essorer. Attention à ne pas en mettre partout et encore moins dans les yeux. C'est le moment de récupérer notre essence F. Je prends le chiffon en coton qui est plié en 4. Je m'en sers comme filtre dans l'entonnoir. Et je verse. Je serre le chiffon pour l'essorer et avec le chiffon humide, je m'en sers pour nettoyer les flasques d'éroulement.
On fait tourner les roulements pour vérifier qu'ils soient bien secs. Et on va mettre 3 gouttes de speed ring sur les roulements. Et c'est le moment de remettre les flasques. Comme tu peux le voir, une simple pression permet de la remettre en place. On prend la première speed ring. Il y a toujours un côté arrondi et un côté plat. Le côté arrondi ira côté truck. On prend un roulement côté flasque, côté truck, une autre toise, puis un roulement côté truck. On répète l'opération pour l'autre côté, puis on prend nos roues. On commence par le côté extérieur. On les met à l'opposé et on serre un bon coup. C'est censé rentrer tout seul. Puis, on retourne la roue et on répète l'opération. On reprend une speed ring. Côté rond, côté plat. Le côté plat ira côté roulement. On prend un écrou et on serre. On serre jusqu'à ce que ça bloque, puis on revient de 1/8. On vérifie que la roue n'a pas de jeu et on répète l'opération pour le truc arrière. Voilà les amis riders, la vidéo est finie. Merci pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à là et de la regarder jusqu'au bout. C'est très important pour le watch time. Les commentaires, je le répète, mais sujets, questions, n'hésitez pas. Hein. Et les abonnements, c'est très important. Ça donne vraiment du poids à la chaîne. Ça soutient vraiment la chaîne, les abonnements. Pour tous ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, allez-y, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça fait vraiment plaisir quand on voit des abonnés. N'oubliez pas, hein, giveaway pour les 100 abonnés. Je vais essayer de faire un truc petit. C'est 100 abonnés, hein, vous attendez pas un truc monstre, hein, mais je vais essayer de faire un petit truc quand même. Et bon ride à vous, bisous.